sur son discours, qui est tout à fait cohérent, c'est bien s'il coach une équipe comme Bordeaux, comme Saint-Etienne, et qui te dit il ne faut pas tuer un joueur, il faut mon Tu penses qu'il se trompe dans sa façon de faire, dans sa façon de manager? Laisse-moi finir son management. Oui, mais donc son management, il est certainement intéressant et humainement, c'est intéressant ce qu'il nous raconte, c'est vrai, c'est cohérent, sauf que c'est Zlatan. Et en fait, ce qu'il n'ose pas dire, c'est que Zlatan le prend en otage. Je m'explique. Si Zlatan Ibrahimovic n'est pas bon, eh bien, comme tout joueur, il y a un moment, il faut une fois le mettre sur le banc. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que s'il le fait, il sait qu'il est parti pour 6 mois de galère et que le gars, il va être colérique et il va bâcler. Et il ne peut pas se permettre d'avoir Zlatan contre lui parce que Zlatan reste un grand joueur. Dans le championnat de France, il rend des services, il met des buts. Mais je suis désolé, les gars, mais en Champions League, quand je vois la deuxième mi-temps, comment il a joué, en marchant, il avance. On est tous plus. d'accord, hein, alors, donc il y a un moment, il faut aussi que Laurent Blanc s'achète une paire de coronets, ce qui va voir son président, et il faudra bien une fois le mettre sur le banc. Mais c'est peut-être pas le moment de le faire. Attends, quand je vois comment Lucas a dû se bagarrer pour récupérer sa place l'année passée, et il a fait un bon championnat, Lucas, vous êtes d'accord avec moi? Là, boum, il est de retour basculé sur le banc. Parce qu'en fait, Zlatan est intouchable, quoi. Zlatan est intouchable. Et moi, je vous dis ça, quand je vous dis ça, c'est un joueur que j'adore, moi, Zlatan, parce qu'on va au foot pour voir des mecs comme ça. Il doit le mettre sur le banc, quoi. Oui, mais Point Stéphane, barre. c'est peut-être pas, comme tu l'as dit aussi, et c'est sa stratégie qui l'explique, Parce qu'il va c'est foutre pas le le bordel moment. après. Oui, Bah c'est pas le moment de le faire. Il le fera ça peut-être va être en quand le moment, février, alors en mars, au moment des gros matchs de Ligue des Champions, où il sait que s'il perd Zlatan à ce moment-là, c'est pas très grave. Là, t'as beaucoup de mois, t'as un vestiaire qui peut exploser. C'est sans doute le calcul que fait aussi Laurent Blanc. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un sentiment d'injustice pour les autres joueurs, pour Pastore, pour Lucas, pour Cavani, pour Di Maria qui sortent à un moment. Mais peut-être que tu peux vivre avec ça encore pour l'instant et qu'il faudra faire des vrais choix en février-mars. Jean-Louis, je retiens ce que tu dis, mais donc tu es en train de me dire, et tu as raison, qu'il se protège parce que, et je dis la même chose, que si maintenant il se frotte avec lui, attends, laisse-moi finir, il se frotte avec lui, eh bien c'est parti pour le bordel dans le vestiaire. Ouais, mais alors il y a un autre problème, c'est que les autres ils vont continuer à faire la gueule. Non, mais et les autres vont aussi avoir ce sentiment d'injustice. Et moi j'essaye d'analyser sa façon de penser. Je dis pas que c'est la meilleure stratégie et qu'il devrait agir autrement, mais voilà. Dans l'intérêt du collectif, dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, moi, et Dieu sait, et les gars, Dieu sait que j'adore, on va au foot pour voir un mec comme ça, mais il y a un moment, il faut prendre tes responsabilités. Et il faut le taper sur le banc. Il faut le taper sur le banc, quoi. Il faut le faire. Ouais, moi j'ai bien écouté ce que vient de dire Stéphane et j'ai écouté ce que disait Laurent Blanc après sur ce qu'a dit Laurent Blanc aux médias. Et on peut imaginer qu'il a dû dire autrement les choses à son vestiaire. Je n'enlèverai pas un seul mot, un traître mot de ce que Laurent Blanc a dit en conférence de presse. Après, ce que dit Laurent Blanc par rapport à Ibrahimovic et ce qu'a souligné aussi Stéphane sur le fait qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même se poser la question de le foutre sur le banc, ne serait-ce qu'un match pour dégonfler les chevilles ou alors le remettre un peu dans le sens du collectif. Oui, c'est très compliqué. Moi, je l'avais vécu avec l'équipe de France lorsque Thierry Henry, capitaine alors de l'équipe de France en Coupe du Monde 2010, avait été relégué sur le banc pour des raisons complètement objectives et valables. Il n'était plus au niveau à ce moment-là. Ça n'avait pas arrangé les choses. Alors là, tu prends un risque, parce que l'équipe de France, c'est un match de temps en temps, et puis c'est un tournoi tous les 2 ans. Là, c'est une saison, on est à peine fin octobre. Soit tu l'envoies sur le banc, Stéphane, une fois, et puis ça porte ses fruits. Ouais, c'est vrai. Tu le piques dans son orgueil. Soit ça part en vrille. Ça part en vrille, et là, si ça part en vrille, tu peux me le citer, toi, le joueur au Paris Saint-Germain, peut-être Thiago Motta ou Thiago Silva, capable de te récupérer Zlatan après, parce que ni Laurent Blanc, ni Jean-Louis Gasset, je pense, t'as complètement raison. peuvent le récupérer. Peut-être Nasser El-Khelaifi. Donc Zlatan tient le Paris Saint-Germain. Mais c'est le problème avec un club très jeune, qui n'est pas une institution comme le Bayern, comme le Real, comme le Barça, comme Manchester, Liverpool, où tu as eu très vite des grandes stars, où tu as eu très vite la pierre angulaire de ton projet qui est arrivé, Zlatan Ibrahimovic. Tu es un peu pris au piège, tu as dit prise en otage, moi je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Tu es prise au piège par cette méga star qui commence à accuser, en tout cas sur la scène européenne, qui est le révélateur finalement, une baisse de régime. Pas une baisse de niveau, je pense, mais une baisse de régime. Et moi je vais conclure par rapport à Zlatan sur ce qu'avait dit à l'époque Michel Platini, le sélectionneur, sur Eric Cantona. Et le Eric Cantona qui était au fait de sa gloire et de son niveau de jeu à Manchester United. Il avait dit par rapport à l'équipe de France, le problème d'Eric Cantona, c'est qu'il a les qualités pour être Van Basten, sauf qu'il veut jouer comme Alain Giresse.
Et moi, Zlatan, il me rappelle furieusement ce qu'avait dit Michel Platini à propos de Kanto. Ce fait de vouloir beaucoup décrocher, redescendre, organiser le jeu. Alors qu'il y en a d'autres pour ça. Et surtout, il y en a un qui est phénoménal et qui est sur le banc, qui est Javier Pastore. C'est très compliqué ce que dit Laurent Blanc, mais je pense que quand tu dis il manque de cojones, là je suis pas d'accord avec toi, Stéphane. Je pense